Bien, donc je donne la parole à Marc Bornec. Oui, merci Madame la Présidente. Heureusement que vous avez bordé tout à l'heure en expliquant qu'on ne pouvait pas faire des réponses au président de groupe. C'est bien dommage parce que je n'avais pas entendu depuis les paroles de Marcel Amont quelque chose d'aussi intéressant de la part de notre collègue de l'UMP. Ceci étant dit, après des années de baisse d'impôts, de cadeaux fiscaux et de baisse d'impôts aux plus aisés décidés par la droite, on ne peut que se féliciter de la majorité que la majorité gouvernementale prenne le chemin de plus de justice sociale. En effet, la partie du budget que viennent de voter nos députés vise à retrouver l'équilibre des finances publiques par la justice fiscale. Rapprocher la fiscalité du patrimoine à celle du travail, mettre à contribution les plus aisés et les grandes entreprises, rétablir la progressivité de l'impôt, supprimer ou limiter certaines niches fiscales, tel est le résultat qui sera atteint. L'assainissement des finances publiques doit servir la transition écologique de l'économie. Or, notre modèle économique est toujours celui de l'après-guerre, productiviste, nucléarisé, inapte à aborder la révolution écologique. Le modèle libéral a trouvé les limites de son système. D'ailleurs, les derniers chiffres du chômage le prouvent avec plus de 3 millions de chômeuses et de chômeurs. Il est désormais inéluctable de s'imposer une rupture avec l'ancien modèle. Notre région est particulièrement impactée par une courbe en progression du chômage qui ne cesse de grimper. Les chiffres annoncés d'août 2011 à août 2012, c'est plus 8,3 de demandeurs supplémentaires, soit 5 927 personnes. Ces chiffres sont déjà caducs. Il est d'autant plus urgent, à notre niveau régional, de prendre le tournant vers un modèle économique en rupture qui s'appuie sur de nouveaux secteurs, pourvoyeurs d'emplois durables, car économes en ressources, non délocalisables, qui assurent sur le long terme l'avenir et le bien-être de nos concitoyens. Le secteur automobile est en souffrance, faute d'avoir anticipé. Aujourd'hui, accompagner la transition écologique fait consensus. D'ailleurs, surpris que ça ne soit pas repris alors que le Grenelle de l'environnement avait été mis en place par un gouvernement de droite. Mais visiblement, ça ne convenait pas à nos collègues. Il est temps de passer à l'acte. C'est ainsi que, lors de la déclaration commune État-ARF, 15 engagements ont été pris, dont l'engagement numéro 7 qui stipule les régions, je fais court, s'engagent à accompagner la transition écologique du système productif, notamment dans les domaines de l'isolation thermique et des nouvelles énergies. Notre région doit se saisir de cette opportunité. De fait, le virage a déjà été amorcé. L'agenda 21 deuxième génération l'accélère, ainsi que de nombreux schémas actés ou en cours d'élaboration. Désormais, les principes de développement durable seront intégrés dans les politiques de la région dès la conception des projets. Je ne vous en citerai quelques-uns. L'aboutissement de la Maison de l'énergie à Héricourt, qui redonnera à notre région le leadership dans le domaine de l'efficacité énergétique et préparera notre territoire au grand chantier de la rénovation massifiée, dont le futur plan régional bâtiment annoncé par la Présidente. L'engagement dans le schéma régional climat-air-énergie de 15 000 logements rénovés par an, l'inscription du développement de l'agriculture biologique au titre des priorités de la politique agricole régionale, une nouvelle politique économie sociale et solidaire avec l'inscription dans le SRDE d'un plan d'action pour l'économie sociale et solidaire, l'innovation sociale, un investissement renforcé dans la rénovation des lycées. Et enfin, l'année 2013 verra aussi l'achèvement du FRAC, équipement remarquable, qui intégrera notre région dans un réseau riche du Grand Est et transfrontalier de l'art contemporain. Au service de ces politiques, l'outil financier que devrait être la Banque publique d'investissement nous paraît indispensable aujourd'hui pour une gestion rapide et concertée des projets de notre territoire. Maintenir à son juste niveau l'accompagnement des PME à l'export et coordonner des mesures en faveur de l'investissement dans l'innovation nous apparaît essentiel. C'est pourquoi nous continuons à affirmer le rôle primordial de la BPI et l'urgence de l'aboutissement de ce projet. La région devra aussi se doter de nouveaux outils financiers pour renforcer ses politiques, voire en créer de nouvelles. Cela peut prendre la forme de SEM pour le développement des énergies renouvelables, de tiers investissements pour la rénovation thermique des bâtiments, par exemple.
Assurer l'avenir, c'est aussi réduire le nombre de jeunes sans qualification entrant sur le marché du travail. C'est le 8e engagement des 15 propositions de l'ARF État, dont je parlais tout à l'heure. Cela entre en totale résonance avec notre service public de formation tout au long de la vie, qui permet de sécuriser les parcours professionnels et, au premier chef, ceux des personnes les plus fragiles. Enfin, le 17 octobre dernier, la commission SNIT annonçait l'incompatibilité du schéma national des infrastructures de transport actuel avec, d'une part, l'objectif d'équilibre des finances publiques et, de l'autre, la volonté du gouvernement de mettre en place une politique de transport soutenable, donnant une priorité au transport du quotidien. En totale adéquation avec ce projet gouvernemental, nous vous proposons dès à présent le retrait de tout investissement dans les projets de Grand Canal, de l'autoroute Langres-Vesoul et de la branche sud de la LGV Rhin-Rhône. Changer de gouvernement, c'est bien changer de politique, et la transition écologique est bien la direction qu'il faut prendre. Merci. Merci.